avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tapait sans pitié sur la plaine aride. La terre, fissurée et craquelée, semblait gémir sous la chaleur implacable. Les quelques arbres éparpillés projetaient une ombre maigre, insuffisante pour protéger les habitants de la tribu du feu du ciel. Chaque souffle était une épreuve, chaque pas un combat contre la fatigue et la chaleur. Au centre du village, les anciens se tenaient immobiles, les mains levées vers le ciel, murmurant des prières oubliées. Leurs yeux étaient emplis d'inquiétude, les puits étaient asséchés depuis des semaines, et les dernières réserves d'eau étaient presque épuisées. Les visages des enfants étaient hâlés et couverts de poussière, et leurs lèvres gercées tremblaient à chaque mot. Parmi eux, Tai, un garçon de 8 ans, marchait avec peine, la gorge sèche et les yeux brûlants de fatigue. Il avait entendu les anciens raconter que certains pouvaient mourir de soif en quelques heures dans de telles conditions. Il sentait la faiblesse l'envahir, chaque battement de son cœur résonnant dans sa poitrine comme un tambour funèbre. Mais Tai avait un esprit vif. Malgré sa peur et sa fatigue, une idée persistait dans son esprit, il doit y avoir de l'eau quelque part. Je dois la trouver. Les souvenirs des histoires que son grand-père lui racontait sur les sources cachées et les rivières souterraines revenaient, comme un écho d'espoir dans le silence désespéré du désert. Autour de lui, la tribu attendait, inconsciente que le destin de tous reposait sur les épaules d'un petit garçon. Chaque minute qui passait rapprochait Tai et sa tribu de la mort, mais aussi du miracle qui allait changer leur vie à jamais. Tai s'efforçait de marcher, chaque pas pesant comme une tonne. Le sol aride craquait sous ses pieds nus, et le soleil brûlant transformait l'air en une vague de chaleur qui semblait vouloir l'écraser. Ses lèvres étaient fendillées, sa gorge en feu, et ses yeux commençaient à se brouiller de fatigue et de déshydratation. Pourtant, un feu intérieur le poussait à avancer. Il savait que sa survie, et peut-être celle de toute la tribu, dépendait de sa détermination. Le village était derrière lui, silencieux et impuissant. Les anciens avaient prié, les femmes avaient tenté de calmer les enfants, mais Tai avait senti qu'il ne pouvait plus attendre. Quelque part, sous cette terre sèche, l'eau devait exister, il en était convaincu. Les histoires de son grand-père lui revenaient en mémoire, des sources secrètes cachées sous les collines, accessibles uniquement à ceux qui savaient écouter la terre. Alors, il marcha vers les collines lointaines, le cœur battant, les jambes tremblantes. Chaque caillou semblait un obstacle, chaque ombre un mirage. Il tomba plusieurs fois, ses mains griffant la terre pour se relever, mais il continuait. La soif le rongeait, le rendant étourdi, mais il refusait d'abandonner. Au sommet d'une colline, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Devant lui, le paysage semblait interminable, des rochers secs, des dunes de sable, et pas un signe de vie ni d'eau. Le désespoir menaçait de l'envahir. Pourtant, alors qu'il s'agenouillait pour boire les dernières gouttes de sa gourde vide, il sentit quelque chose d'étrange sous ses mains, un léger courant d'air, humide et frais, qui s'échappait de fissures dans la roche. Son cœur s'accéléra. Était-ce possible? L'instinct lui soufflait qu'il avait trouvé ce que personne d'autre n'avait su voir. Avec une énergie qu'il ne se connaissait pas, Tai commença à gratter et à creuser la terre avec ses petites mains. La poussière volait, ses ongles se brisaient, mais il continuait, porté par l'espoir et la peur de l'échec. Soudain, un filet d'eau claire jaillit de la fissure. Tai s'agenouilla et but avidement, chaque gorgée ravivant sa force et son courage. Il avait trouvé l'eau. Mais il ne pouvait pas encore se reposer, il devait ramener ce miracle à sa tribu. Chaque goutte de cette découverte pouvait sauver des vies, mais pour cela, il devait tenir et revenir. Tai se releva, encore tremblant mais porté par l'espoir. Ses petites mains étaient couvertes de terre et de poussière, et chaque pas semblait le brûler davantage. La source, si précieuse, n'était pas encore un triomphe, il devait maintenant retourner au village, traversant la plaine aride sous un soleil impitoyable. Chaque ombre qu'il voyait se transformait en menace dans son esprit, un rocher qui semblait bouger, une silhouette dans le lointain, mais c'étaient seulement les illusions provoquées par la fatigue et la chaleur. Ses jambes vacillaient, et plusieurs fois, il manqua de s'effondrer. La gorge en feu, il se souvenait des visages des enfants et des anciens, assoiffés et fatigués, attendant désespérément. Cette image le maintenait en mouvement.
Alors qu'il descendait la colline, il croisa un troupeau d'antilopes qui paissaient faiblement. Elles s'enfuirent à son approche, mais Tai sentit un moment de panique, sans nourriture ni eau, il était faible et vulnérable. La solitude pesait sur lui, chaque pas semblait une éternité, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Soudain, il aperçut un vautour tournoyant au-dessus de lui. Son instinct lui criait le danger, mais il réalisa rapidement qu'il n'était pas la proie du rapace. Le ciel, si vaste et oppressant, lui rappelait sa petite taille et la fragilité de la vie. Pourtant, cette peur lui donna un courage inattendu. Il continua, serrant les dents, guidé par sa seule détermination. Après plusieurs heures de marche laborieuse, Tai aperçut enfin le village au loin. Son cœur s'emballa. Il cria, autant pour se faire entendre que pour libérer la tension accumulée, et courut les derniers mètres, titubant mais déterminé. Les habitants, surpris par le cri, levèrent la tête. Les anciens l'observèrent, inquiets mais intrigués par l'enthousiasme du garçon. Tai, haletant et tremblant, montra la direction de la source cachée. Les adultes, incrédules, se regardèrent. Était-ce possible? Un garçon de 8 ans, presque mourant de soif, venait de découvrir l'eau qui pouvait sauver la tribu. Les anciens reprirent courage et se mirent à suivre Tai vers la colline, tandis que les femmes et les enfants restaient au village, espérant et priant pour que ce miracle soit réel. Chaque pas vers la source était crucial. La tribu devait faire confiance à un enfant et à son instinct. Mais le courage et la détermination de Tai allumèrent une lueur d'espoir dans les yeux de tous, la survie semblait enfin possible. Tai guida les anciens et quelques hommes courageux vers la colline où il avait trouvé la source. Chaque pas sur la terre craquelée semblait résonner dans le silence pesant de la plaine. Le soleil était toujours implacable, mais un souffle d'espoir flottait dans l'air, la promesse de l'eau. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la source jaillissait doucement de la terre, formant un petit filet cristallin qui coulait dans une fissure rocheuse. Les hommes s'agenouillèrent, incrédules. Certains murmuraient, « Est-ce vraiment possible ?» Les anciens, les yeux brillants de larmes, touchèrent l'eau et goûtèrent avec précaution. La fraîcheur et la pureté étaient indéniables. Tai, tremblant d'épuisement mais le cœur léger, observa la réaction de sa tribu. Les plus faibles et les plus âgés purent enfin s'abreuver, laissant échapper des soupirs de soulagement. Les enfants rirent à nouveau en plongeant leurs mains dans l'eau, éclaboussant joyeusement. La soif qui semblait insurmontable quelques heures plus tôt s'évanouissait comme un mauvais rêve. Mais la source avait besoin d'être exploitée rapidement pour sauver tous les habitants. Les hommes creusèrent autour du filet d'eau, agrandissant un petit bassin, tandis que les femmes récupéraient les récipients pour transporter l'eau au village. Tai les observait, fièrement silencieux, à 8 ans, il venait de changer le destin de tous. Alors que le soleil descendait à l'horizon, les anciens racontèrent aux enfants l'histoire de Tai, le petit garçon qui avait marché au bord de la mort pour sauver la tribu. Les étoiles apparaissaient dans le ciel, et la source brillait sous leur lumière, symbole vivant du courage et de la persévérance. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, la tribu dormit paisiblement, rassasiée et abritée de la soif. Tai, épuisé mais heureux, se laissa tomber sur l'herbe sèche, sachant qu'il avait accompli quelque chose de plus grand que lui, il avait sauvé des vies et donné une seconde chance à tout son peuple. Au petit matin, le village tout entier se rassembla autour de la source. Les anciens, les femmes et les enfants regardaient Tai avec des yeux emplis de respect et d'admiration. Le garçon de 8 ans, encore faible de sa marche épuisante, se tenait droit, fier mais humble. Chacun comprenait que sans son courage et sa persévérance, la tribu aurait été perdue. Les anciens prirent la parole et racontèrent aux jeunes générations l'histoire de Tai. Ils expliquèrent comment un petit garçon, malgré la faim et la soif, avait osé suivre son instinct et défier la fatigue pour trouver l'eau cachée. Ils parlaient de son courage, de sa détermination et de son amour pour son peuple, rappelant que la force ne se mesure pas à la taille ou à l'âge, mais à la volonté de protéger et de servir les autres. Tai observa les villageois remplir leurs récipients d'eau fraîche. Les rires des enfants, les éclaboussures et les exclamations de joie emplissaient l'air. Chaque goutte d'eau rappelait le miracle qu'il avait accompli. Pour la première fois depuis des semaines, la peur et le désespoir avaient disparu. Au fil des jours, la source devint le centre de la vie du village. Les cultures reprirent, les animaux revinrent, et la tribu retrouva sa prospérité.
Tai, bien qu'encore un enfant, était devenu un symbole vivant de courage et d'espoir. Les habitants se souvenaient de lui non seulement comme celui qui avait trouvé l'eau, mais comme celui qui avait réveillé leur foi en l'avenir. Et chaque soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Tai s'asseyait près de la source, contemplant le flux d'eau pure et brillante. Il savait que ce petit miracle avait changé bien plus qu'une simple tribu, il avait montré à tous que même les plus jeunes et les plus fragiles pouvaient accomplir des exploits extraordinaires lorsqu'ils suivaient leur cœur et leur instinct. Ainsi, le garçon de 8 ans devint une légende vivante, et son histoire fut racontée de génération en génération, l'histoire du petit Tai, qui, au bord de la mort, avait sauvé sa tribu grâce à son courage, sa détermination et son esprit indomptable.